Regardez Moïse, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il est isolé. C'est quelqu'un qui est grandiose, qui est quelqu'un de... Mais non, il s'enfuit parce qu'il a tué quelqu'un. C'est l'histoire qu'il raconte. Hein. Parce que c'est quand même un peu... Mais c'est ce qu'ils disent. Il va se cacher. Il a tué quelqu'un. Mahomet, il passait son temps à piller. Mais il était pieux, religieux et honnête. C'était un honnête voleur, un homme. Et en fin de compte, il va dans la montagne Hydra, dans le mont Hydra. Il est isolé. Et là, il rencontre un ange. Moïse, il rencontre dans le désert, il rencontre Enoch. Il rencontre la lignée. Enoch, ça veut dire Dieu, en fin de compte. Jésus, il va dans le désert. Bouddha, il arrête de bouger sous un arbre. Il reste dans le silence. Il s'extrait de toutes les influences. Il rentre à l'intérieur d'eux et il cherche qui ils sont. Et ils se sont tous aperçus qu'en réalité, ils ne venaient pas du monde. Et en fin de compte, une autre lumière arrive à l'intérieur d'eux et leur parle d'une autre réalité beaucoup plus grande. Et ils parlent d'immortalité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'immortalité, c'est l'inatalité. Ils ne sont pas nés. Et regardez bien, l'immortalité, on est d'accord? On connaît le mot, vous connaissez le mot, mais inatalité. S'il y a une immortalité, il y a une inatalité. Si tu trouves l'inatalité, que tu n'es jamais né, que c'est un monde qui est né à travers le corps, mais que toi, tu n'es pas né. Alors pourquoi on parle de deuxième naissance? Et pourquoi on parle de toutes ces choses? Alors, est-ce qu'on peut changer le monde? Non. Quel est le pouvoir d'une graine? De fleurir. Vous imaginez une graine qui est en train de philosopher sur la floraison? Et qui serait en train d'essayer de convertir les autres, de fleurir, alors qu'elle ne fleurirait pas? À votre avis, on arriverait à quoi? Donc, je répète, je dis comme la mère le dit, et je le pense profondément, l'être le plus important sur la terre, c'est toi. Et après, c'est comme un piège qui nous est tendu. On espérerait transformer les autres parce qu'on n'arrive pas à être véritablement soi-même. Et qu'effectivement, on a besoin des autres pour vivre heureux sur la terre. Parce que la vie est quand même belle sur la terre. Il y a des belles influences. Il faut éviter les mauvaises et renforcer les grandes. Ça s'appelle une haute culture, une grande civilisation. Ça a déjà existé sur la terre. Puis après, ils perdent tout parce qu'ils se font attraper par des mauvaises influences. Vous avez les antennes qui arrivent, ça se fait tout doucement. Et après, tout le monde veut aller vers le côté sombre. Ils le veulent, hein. Ils en veulent. Et après, eh bien, on perd le contrôle. Mais vous avez un monde éternel et immortel qui est à l'intérieur, dans la racine. Vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais vous pouvez, par la conscience, ennoblir et donner du sens à toutes les activités et influences qui vivent en vous et autour de vous. Malgré toutes ces influences qui vous animent de l'extérieur, il y a le mystère de la conscience intérieure qui vous rend unique et qui vous permet de vous extraire et de devenir créateur par votre volonté éveillée. Vous ne pouvez vous extraire que par le haut, qu'au moyen de l'élévation et de la sublimation dans l'intelligence. Quand vous prenez un corps sur la terre, ce qui vous différencie, c'est votre mission qui est liée à votre racine et à votre nom. En cela vit votre mémoire d'éternité, ce qui est plus grand que la mort et qui détermine pourquoi vous êtes venu sur la terre. Donc, cette racine était vivante avant le corps. Et la mission était avant le corps. À partir du moment où le corps apparaît, tous les astres viennent et impriment. Et les parents, l'État, impriment l'enfant
pour dire qui il est. Et donc tu perds ta racine et ta mission. Et là, on a le processus d'être usurpé. En clair. Et donc, tu vas essayer de résoudre les problèmes qui vont se présenter à toi avec les moyens qu'on a mis à ta disposition, qui sont des moyens, en réalité, qui viennent de ce monde de l'usurpation. Donc, il n'y a aucun moyen de passer à travers. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je ne suis pas du monde. Vous, vous êtes du monde, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Écoutez ces paroles. Il parle bien de deux mondes. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Ça peut paraître difficile comme enseignement. Et en général, les humains, ils réfléchissent à ça quand ils vont mourir, parce que l'illusion tombe. Et Gabriel dit, prépare ta mort en étant vivant. Et c'est ça qui est surprenant. On veut vivre dans le monde et on est malheureux. On ne veut plus vivre dans le monde et en fin de compte, le monde commence à nous rendre heureux. Et bien souvent, tu veux une chose, tu ne l'as pas, et tu ne la veux plus, et tu l'as. En cela vit votre mémoire d'éternité dans la racine. Ce qui est plus grand que la mort et qui détermine pourquoi vous êtes venus sur la terre. En ce pourquoi il y a votre force intérieure propre. Votre mission, ta mission, la mienne, la tienne, la mission de chacun, qui n'est pas attrapée par des mondes extérieurs. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour subir une situation, pour être la marionnette d'influences inconscientes, environnementales ou astrales, mais pour réaliser une œuvre particulière qui vous est propre et qui ne vient pas du monde des influences extérieures. Pour y parvenir, vous devez trouver votre terre intérieure et vous y enraciner dans la force. Cette terre et cet enracinement est votre bien propre. C'est votre intimité secrète cachée. Cela est vous, votre raison de vivre. Comment décrire cela ? Quoi vous dire? C'est une évidence qui doit être vécue. En cela, il y a la force, l'être, la dignité, le savoir authentique. Agir à partir de ce centre éveillé, c'est vivre et être libre. En dehors de cela, c'est une illusion d'existence, d'être, car tout vient d'une fécondation, d'une teinture, d'un habillage extérieur. Est-ce que vous devez changer les êtres? Non. Mais ça va plus loin. On pourrait très bien même être tellement dans le détachement que certaines faiblesses en nous, ça ne nous regarde pas. En fin de compte, on devrait juste être concentré sur notre mission. Et que j'ai telle faiblesse parce qu'en fin de compte, il y a telle chose et telle chose en correspondance, bien, si elle ne peut pas m'atteindre et m'empêcher de faire ma mission, il y aura toujours ça. Vous avez un merveilleux texte qui a été donné. Il s'appelle « La guerre des dieux ». Il explique que les dieux se sont mis à faire la guerre, que les hommes étaient perdus. Et qu'ils ont été obligés de se réfugier à l'intérieur. Et qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur l'extérieur.
Et en fin de compte, tout a été posé sur l'homme, et l'homme a été, en fin de compte, celui qui pouvait redresser. De là à aller transformer l'orbite des planètes, je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris toute cette science. On touche du doigt. Hein. On touche du doigt. Hein. Quelque chose de vraiment mystérieux. Hein. Je peux vous garantir que des paroles comme ça, on n'en entend pas souvent sur la Terre. Non, on va vous parler d'astrologie, d'améliorer votre vie, votre caractère, de faire des choses dans le monde mortel qui ne dépassent pas la mort. On va vous parler d'idéaux. Et c'est normal de faire ça parce qu'on essaie de continuer à survivre avec les égrégores de la lumière. Donc c'est des prêtres qui font ça. Ils alimentent des égrégores pour que ça ne sombre pas dans les ténèbres. Mais ça ne va pas plus loin que la vie terrestre. Si tu veux réellement t'éveiller dans ton être propre, il faut trouver cette profondeur. Est-ce que vous devez changer les êtres? Non. Vous devez vous tenir dans l'éveil et profiter de leurs particularités et des influences qu'ils véhiculent consciemment ou non, afin de vous ancrer davantage dans votre mission et d'entrer dans une maîtrise de plus en plus grande des influences extérieures. Tu ne peux pas changer les planètes. Mais tu peux voir que telle influence amène telle force et éviter que cette force te touche parce qu'elle est contraire à ta mission. Quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez pas à uniformaliser le monde, les mondes. C'est-à-dire que tout le monde soit pareil. Car les influences sont multiples. Et la maîtrise ne peut venir que de la conscience qui prend son origine à l'intérieur et dans l'immortalité. Si on n'a pas atteint cette âme, ce souvenir, cet être à l'intérieur qui était avant la naissance et qui a la mémoire de beaucoup de choses, alors dans le fond, on est limité. Parce qu'on va toujours être dans ce monde des influences qui sont contraires. Et donc on rencontrera toujours le contraire. Voilà ce qu'elle dit. Si celui qui est en face de vous est inconscient de cette lumière intérieure de la terre et des influences, alors vous ne pouvez que tirer parti de lui à partir de ses qualités ou ses faiblesses. Bon, ben là, je vous laisse interpréter ça, hein. Ça devient chaud. Hein. Vous êtes éveillé et vous agissez pour accomplir votre mission. Et vous vous servez des forces et des faiblesses. Ça, on ne peut pas être plus individualiste que ça. Hein. Tu réalises ta mission. Tu fais ce que tu as à faire sur la terre. Il n'y a que ça qui compte. Tu fais ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu ne te laisses attraper ni par les faiblesses, ni par les fausses forces. Et quand un être peut t'aider, tu t'associes avec lui, avec sa force ou sa faiblesse. Car tu dois tirer parti de tout pour, en fin de compte, réaliser ton œuvre. Parce qu'en réalité, il y aura toujours des forces et des faiblesses autour de toi. Et dire qu'il n'y aura plus de faiblesse dans le monde, c'est vraiment une absurdité. Le but n'étant pas de vivre sur la terre. Voilà ce qu'elle dit. Nous, on y est, hein, sur la terre. Donc on sait très bien que le but, c'est de vivre le mieux possible. Et de ne pas... voilà. On le sait. Alors, je crois que c'était le général Patton. C'était un général et il amenait ses hommes sur des endroits. Il disait, voilà, là il y a eu la guerre avec Attila ou je ne sais plus quoi. Et moi, j'étais là. Alors, ça venait de là. Et eux, ils sont arrivés de là. Alors, on leur a mis une raclée là. Oh, c'était beau, c'était beau. Voilà. Et il leur racontait tout ça. Et là, il disait, bon, maintenant, il faut y aller. Hein. Moi, je suis venu pour faire la guerre, ce n'est pas une histoire. Je suis venu pour faire la guerre. Il sait pourquoi il est venu. Hein, il y a ses mémoires, vous pouvez lire, c'est incroyable.
Il est conscient. Il est sur les champs de bataille. Oh, mes petits gars, allez-y, mes petits gars. Bien sûr, lui, c'est un général. Hein. Et voilà. Oh, ils sont beaux, mes petits gars. Il est venu pour faire la guerre. Qu'est-ce que vous voulez le transformer? Le lui parler de paix, mais lui, il se suicide direct. Hein. Il est venu pour ça. Il est sous des influences très puissantes et il revient sans arrêt. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'il y aura toujours la guerre? Et lui, il vient pour ça. C'est sa mission. Non, non, il est complètement envahi par des mondes qui veulent faire la guerre pour se nourrir. Et il y avait un arbre qui a été envoûté. On parle avec l'arbre, voilà, les démons, ils arrivent, et en fin de compte, ils sont plus forts que nous. Donc on est obligé de se retirer. Et alors, je parle à l'arbre, je dis, écoute, on va te sortir de là. Et il me dit, non, tu ne me sortiras pas de là, Olivier. Je dis rien, parce que je ne veux pas m'avancer, parce que dans le fond, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Et en fin de compte, je parlais avec des mondes, et en fin de compte, même l'ange m'a dit de ne pas le faire. Et si on délivre cet arbre, eh bien, en fin de compte, l'humanité sera encore plus dans la peine. Ah, c'est spécial, hein? Et je parlais avec un être, un des gouvernants du monde des hommes, et l'ange me dit, voilà, tu l'affrontes, et tu vas gagner. Parce qu'on est avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dégager le ciel de l'humanité. Ah, mais toi, par contre, tu vas être dans un sale état. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va durer 10 ans, et l'humanité va être prospère, heureuse. Une seule influence et ta vie est pourrie. C'est dingue, hein? Vous ne trouvez pas ça dingue? Non, mais réfléchissez sur tout ça. Ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est tout ce que ça veut dire, une expérience. Quand tu fais une expérience, ça veut dire quelque chose. Ah, mais j'ai été sidéré de voir ces choses-là. Personne t'a préparé à ça. Hein. Ah, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les humains vont le rappeler, ils vont lui refaire un corps, parce qu'il n'a pas de corps en dehors de l'humanité. Alors ça sert à quoi de leur enlever des problèmes pour qu'ils les rappellent après? Donc on ne peut pas être gouverné de l'extérieur, vous comprenez l'idée? Parce que ces influences-là, elles reviennent, elles veulent vivre. Et les humains, ils sont toujours en train de faire appel à elles. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont faibles et qu'ils veulent que leur vie soit prise en charge. Et ils appellent ces êtres-là pour les gouverner. Parce qu'il y a ça dans le christianisme. Et voilà que le diable vient et lui dit, tiens, tout ça, je te le donne. Ah bon? Ah donc le diable, il donne. Bah, il ment quand même, mais c'est quand même un peu son fonds de commerce. Mais il le dit quand même, eux, ils l'ont cru. Et ils se sont dit, bon, bah, tout ça appartient au diable. Et comme Dieu est amour et que son fils finit mal, choisis ton camp, mon ami. Ben, elles sont dangereuses, ces évangiles. Je ne suis pas sûr qu'on lise bien ce qui est écrit là-dedans. Ils disent carrément que si tu t'agenouilles devant le diable, tu as le monde entier à tes pieds. Ben, si vous croyez qu'il y en a que ça arrête, ça ne veut rien dire tout ça, on est bien d'accord, mais il y a quand même un fond de vérité. Derrière toutes ces paroles, il y a un fond de vérité. Et qu'en réalité, l'homme n'est pas destiné à vivre sur la terre, je vous le dis. Et il nous faut des endroits comme de l'autre côté de la rivière pour être dans le jardin du silence. Et là, parce qu'il n'y a que cette méthode qui fonctionne. À un moment donné, tu éteins ces mondes illusoires et tu retrouves qui tu es dans le silence. Et là, tu rentres dans des extases, dans des ravissements. Tu as des révélations à l'intérieur. Tu vois toute ta vie qui défile. Tu peux tout lire. Tu comprends tout.
Tu vois que tu as été manipulé, que ce n'est pas toi qui as fait tout ça. Il y a un monde qui veut te faire croire que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Ils veulent te faire endosser les péchés du monde, les péchés des astres du monde, alors que tu n'as rien à voir là-dedans. Alors à la fin, tu te révoltes. Tu dis, c'est injuste. Qui je suis, moi? Ben, mais il faut se la poser, cette question-là, en vrai. Oui, mais personne ne nous a orientés vers ça. Voilà. Je suis très heureux de vous parler de tout ça. C'est hallucinant. C'est la mère qui fait ça. Parce que moi, j'ai voulu le faire, mais je n'ai pas réussi comme elle. J'ai réussi des choses, mais ça, franchement... Plus vous vous éveillez, plus vous devenez invisible et incompréhensible pour les inconscients, qui ne vivent pas, mais sont vécus à leur insu. Ça peut être mal compris, ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que si tu as trouvé la lumière, en fin de compte, il n'y a plus de faiblesse et de vertu. Et que ce que tu fais, c'est toujours bien. Parce qu'en fin de compte, tu travailles pour un monde qui n'est pas du monde. Et à chaque fois que quelqu'un t'aide d'une façon ou d'une autre, sa vie est ennoblie. C'est ça qu'elle dit. Et que si tu vis pour la lumière trompeuse, eh bien même si tu es une belle personne, que tu veux vraiment aider les autres, eh bien ça finit toujours mal. Parce que tu n'es pas dans ton rayon et dans ton être propre et dans ta mission, donc tu es sous influence de ces mondes, et ces mondes, ils conduisent tout le temps vers le conflit. Parce que c'est leur écriture et leur signature, parce qu'il y a une guerre des dieux. Voilà ce qu'elle dit. Il faut vraiment méditer. Apprenez à vivre avec votre centre originel et vous maîtriserez naturellement les influences inconscientes qui non seulement veulent vous féconder pour vous animer, mais qui animent et gouvernent les autres. En vous emparant de ces courants d'influence en vous, vous vous emparez également de tous ceux qui sont dirigés par ces courants. Voilà. Il y a 12 grands courants d'influence fondamentaux qui correspondent aux 12 signes du zodiaque qui constituent la ronde des archanges et le collier du grand archange Gabriel. L'homme est animé par ce grand cercle et il peut en sortir en s'éveillant de l'intérieur et en s'élevant vers la source originelle des influences. La source qui est au sommet permet de maîtriser l'influence qui est en bas et ainsi de rétablir l'équilibre qui restaure l'unité. Ces influences sont des forces et des faiblesses qui aident à s'éveiller et à comprendre qui vous êtes réellement. Comprenez ce que je viens de vous enseigner et acceptez vous tel que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est le fondement de votre travail. Acceptez-vous et commencez le travail. Nous, les hommes, c'est l'activité qui détermine qui on est. C'est la nature de notre activité qui détermine qui on est. Il faut s'éveiller dans le silence de cette lumière et de cette présence, et ensuite il faut mettre cette lumière en activité à travers tous les mondes, devant la faiblesse en se cachant, devant la fausse vertu en se cachant, et en fin de compte en l'utilisant même à son insu pour arriver à poser l'œuvre de la lumière qui amène tous les mondes dans une bénédiction et dans une protection. Acceptez votre imperfection, votre faiblesse et comprenez-la. Il n'y a pas de mauvaise influence, il y a juste des influences mal utilisées. Acceptez les êtres qui sont différents de vous, qui ont une autre vision de la vie, et trouvez le moyen de vous harmoniser avec eux ou pas pour réaliser votre mission. C'est une autre façon de dire ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, t'associe pas avec ce que tu ne dois pas t'associer, et en fin de compte, trace ton chemin dans ce monde.
Non, mais tout le fonds de commerce des religieux, de la bien-pensance et de l'aide humanitaire est en train de s'effondrer. Regardez au-delà de l'imperfection apparente afin de percevoir d'une façon plus globale comment vous pouvez la traverser pour trouver la force de réaliser votre être sans être touché par elle. Si l'imperfection vous arrête, alors elle prend votre œil, votre cœur. Bien sûr. Bien sûr. Votre force. Nous luttons contre la pauvreté. Eh bien, tu es au service de la pauvreté. Nous luttons contre l'exclusion. Ok, tu es au service de l'exclusion. Parce que c'est l'exclusion que tu as regardée qui t'a mis en mouvement. Tu es juste un ignorant. Tu es juste un aveugle qui dirige les aveugles. Et tous ceux qui vont t'emboîter le pas, ils vont aller vers le néant. Il faut l'entendre. Hein. Nous voulons une vie meilleure. Et nous nous battrons pour cela. Tu es au service de la pauvreté, de la médiocrité que tu regardes. Et qui t'anime. Regardez, c'est ce qu'elle dit. Hein. Vous devez traverser ces mondes, trouver la force de réaliser votre être sans être touché par ces mondes, par ces faiblesses, par ces mondes. Si l'imperfection vous arrête, alors elle prend votre œil, votre cœur, votre force, et c'est elle qui vous attache à son service. C'est 24 heures sur 24 qu'on nous casse les oreilles avec tout ça. Alors vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même et vous passez à côté, vous subissez l'influence sans même en avoir conscience. C'est tous des belles personnes. Ils sont tous merveilleux au service du bien. Et on ne sait pas qui fait tout ça. Vous êtes unique, mais celui qui est en face de vous l'est également. La source est une, mais entre vous deux, il existe une multitude d'influences qu'il faut traverser. Il ne s'agit pas d'être comme l'autre, car il a sa propre particularité. Il faut être soi et unir les particularités dans le but individuel et collectif. Bon, vous imaginez? Tous les êtres viennent de l'un. Et tous les êtres sont uniques. Et il faut connaître l'unique et voir que l'autre en face de toi, qui est différent, est unique et vient en haut de la même source. Et après, s'unir dans toutes nos différences et tous les systèmes astrals et toutes les influences pour faire apparaître l'unité et l'harmonie. Non mais là, on est dans... Il faut qu'un Dieu ça apparaisse. Hein. Voilà. Elle est en train de décrire la beauté ultime sur Terre, dont je vous parlais il y a des années, la communauté vivante des individualités libres. J'étais gamin. La communauté vivante, la communauté d'amour, l'alliance d'amour des hommes éveillés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesse. Et ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Non, c'est une communauté d'amour, des hommes éveillés, dans leurs racines, dans leur centre. C'est la beauté sur la terre, pour moi. C'est toute une science, hein. C'est tout un travail, tout un art de vivre, toute une discipline. Quel beau message, vous ne trouvez pas? C'est surprenant. Hein. C'est très ésotérique, hein. C'est très caché. Hein. C'est vraiment, c'est des choses entre nous. Hein. Et le côté pratique, c'est d'aller là-bas, peut-être un an dans le jardin, peut-être, et de vraiment, pour se trouver, pour savoir qui on est réellement, d'être dans le silence. Comment vous voulez faire? La vie est tellement courte, vous ne trouvez pas? Tu arrives, tu es là,
Tu es éduqué, tout le monde te saute dessus, tout le monde te dit comment tu dois faire. Tu n'as jamais de temps pour toi, ni pour les mondes supérieurs. Comment tu peux faire? Tu n'es pas éduqué dans ce sens-là. Je comprends qu'elles ne veulent plus aller dans ces mondes. Et je comprends sa philosophie. Vous la comprenez? Vous commencez à comprendre comment elle pense? Elle dit, ils font ce qu'ils veulent. Et je ne leur parle pas. Et je ne veux pas leur parler. Et je ne veux pas avoir de relation avec eux. Ben, on croirait nous, non? Et à la fin, j'en ai marre d'écouter leurs histoires. Non mais écoutez. Et quand ils auront bien compris, ben, ils viendront me voir. Et je les éduquerai. Je leur pardonnerai. Je les laverai, je les nourrirai. Et je m'occuperai d'eux et je les conduirai vers les mondes supérieurs, vers une vraie éducation. Mais tant qu'ils n'ont pas fait leur expérience et qu'ils ne se sont pas bien cassés la tête, ben ça ne sert à rien. Oui, mais il va y avoir beaucoup de dégâts. Ah bah oui, ça c'est sûr, il va y avoir des dégâts. Ça peut même être une extinction totale. Même, la vérité, c'est ce que je sens, moi. Je sens qu'on arrive à la fin d'un monde. Vraiment. Et je pense même que le mieux qui pourrait arriver, c'est une extinction. Parce que d'être gouverné par des robots, et qu'on nous implante des trucs et qu'on soit complètement robotisé, je ne suis pas sûr que ça soit si génial que ça. Hein. Donc, ou c'est les robots, ou c'est une extinction. Je ne vois pas comment on peut arrêter une chose pareille. Et après, ben, ça recommence. Avec les mêmes forces qui sont toujours là, hein, et qui reprennent leur place. Il n'y a pas d'autre chemin que l'éveil intérieur. Et je peux vous garantir que ce n'est pas tout le monde qui peut entendre des choses pareilles. C'est certain.